Salut à toi, je suis Arthur du blog Arthur Tient au Canada. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais expliquer un point important de la vidéo précédente qui concernait le programme d'entrée express. Aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer votre CNP dans le cadre du programme de l'entrée express. La semaine dernière, j'ai publié une vidéo qui te donne les 6 étapes, n'est-ce pas, à parcourir pour pouvoir immigrer au Canada dans le cadre de l'entrée express. À titre de rappel, c'est un programme qui a été mis en place, n'est-ce pas, pour les personnes qui souhaitent immigrer de façon permanente au Canada dans le but, n'est-ce pas, ultime de travailler, d'occuper un emploi. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la première étape de ce processus-là qui est de déterminer à quelle catégorie appartient votre profession. On appelle ça, au Canada, on appelle ça la CNP, c'est-à-dire la classification nationale des professions. Vous devez savoir dans quelle catégorie votre profession appartient. Ça peut paraître quelque chose de facile, mais je vous avoue, si vous ne prêtez pas attention, vous pouvez confondre la profession. Et si vous confondez votre profession, ça risque d'être délicat, n'est-ce pas, lors de la détermination de votre admissibilité. Donc, sans plus tarder, je vais vous amener derrière mon ordinateur pour vous montrer comment ça se passe. Je vais également vous montrer des exemples précis et vous donner quelques astuces, quelques techniques que vous pouvez utiliser pour déterminer, n'est-ce pas, à quelle catégorie appartient votre profession. Sans plus tarder, on passe directement derrière mon ordinateur pour voir ça de façon pratique. Ciao. Nous voici donc dans cette vidéo où je vais vous présenter comment trouver votre CNP. En fait, nous allons faire ce qu'on appelle une simulation. Sans plus tarder, c'est quoi la CNP? C'est quoi le... Ici, c'est la CNP. C'est OK. La CNP, c'est simplement un système de classification des professions au Canada. Le Canada a eu cette merveilleuse idée de classifier toutes les professions. Et à chaque profession, non seulement correspond un code, mais également un niveau de compétence. Donc, ce système de classification tient compte des fonctions liées à votre poste de travail et du genre de travail que vous avez effectué. Pourquoi est-ce que vous devez déterminer votre CNP? Vous devez déterminer votre CNP pour voir si vous êtes admissible au programme de l'entrée express, pour également déterminer le nombre de points que vous obtiendrez selon votre profession et dans un dernier temps de faire votre demande de résidence permanente. Comment trouver votre CNP? Pour trouver votre CNP, je vais vous présenter ici deux sites. Le premier site, c'est le site officiel du gouvernement du Canada et le deuxième site, c'est également le site guichet emploi. Dans le site du gouvernement du Canada, je vais vous présenter deux moyens de déterminer votre CNP et de voir également les détails, n'est-ce pas, liés aux professions au Canada. Je vais signaler que les informations que je donne ici sont les informations basées sur mon expérience. Avant de venir au Canada en tant qu'étudiant, j'ai étudié ce programme parce que moi également, je voulais soumettre mon dossier dans le cadre de ce programme. Mais j'ai eu l'opportunité de venir comme étudiant et j'ai saisi dessus et j'ai sauté dessus. Et en moins de 3 mois, je vais dire 4 mois maximum, j'étais au Canada. Donc ce retour d'expérience là, c'est les connaissances que j'ai accumulées, que je partage et c'est les connaissances que j'ai partagées avec des amis qui sont sur le point, n'est-ce pas, de venir au Canada. Ils attendent simplement qu'on envoie leur résidence permanente. Avant d'aller plus loin, je vous invite à cliquer en bas de cette vidéo pour télécharger gratuitement un petit livre que j'ai intitulé Préparer votre départ pour le Canada. C'est un livre dans lequel je résume toute mon expérience, c'est-à-dire mon parcours quittant de mon pays pour arriver au Canada. Vous allez trouver dans ce livre les démarches à faire avant de quitter votre pays, ce que vous devez savoir avant d'arriver au Canada, comment est-ce que vous allez déclarer votre présence auprès du gouvernement du Canada, comment choisir votre banque, les modèles de CV, comment obtenir votre permis de conduire, bref, tout ce que vous devez savoir et faire une fois au Canada pour pouvoir vous installer et vous intégrer rapidement. Donc ne tardez pas, n'hésitez pas, cliquez sur le lien dans la barre de description et téléchargez gratuitement ce livret. Donc pour revenir au sujet, nous allons directement aller sur le site du gouvernement du Canada pour déterminer votre CNP. Pour ce faire, on va aller sur Google, vous pourrez directement taper ici, trouver CNP, vous validez, et vous allez vraiment aller, ok, vous allez sur le site www.canada.ca, c'est ça le site officiel. Je vais mettre les liens dans la barre de description, vous allez cliquer et
trouver votre CNP. C'est très important de trouver. OK. Ici, vous avez la définition que je vous ai donnée tout à l'heure. Nous utilisons le CNP. Nous utilisons ce système de classification des professions nationales. Nous utilisons le système de classification nationale des professions pour classifier les emplois. OK. Le plus important ici, c'est ces points marqués en gras. Pour faire des imitations, les principaux groupes d'emploi sont les suivants. Vous avez le genre de compétences 0. Et voici les postes qui entrent dans ces compétences. Directeur des restaurants, directeur des mines. Le niveau de compétence A, où on a les médecins et les dentistes. Le niveau de compétence B, où vous avez les chefs, les électriciens, les plombiers. Le niveau de compétence C, vous avez les bûchers, les conducteurs. OK. L'autre élément très important que vous devez savoir sur cette page, c'est que dans le cadre du programme de travail qualifié du fédéral, si votre niveau de compétence est de type 0 A, B, alors vous êtes qualifié déjà à soumettre votre dossier dans le cadre de ces programmes. Mais si votre niveau de compétence est de type C et D, vous n'êtes pas qualifié à postuler dans le cadre de ce programme. Comment déterminer donc votre CNP? Pour déterminer votre CNP, vous allez en bas des pages, ici dans le filtre. Vous tapez le titre de votre poste, de votre emploi. Si vous êtes par exemple comptable, ici vous avez tous les titres d'emploi qui sont liés à la comptabilité. Et vous voyez ici à gauche, voici vraiment ce qui est important, la CNP. Vous voyez, c'est un nombre avec 4 chiffres. OK. Ici, on a directeur financier, dont le code national de la classification nationale de. Nous avons directeur financier, pardon. Le code national, c'est 0111. Et à droite, le niveau de compétence, c'est 0 A, B, C. Ce qui vous qualifie, n'est-ce pas, dans le cadre, n'est-ce pas, de ce programme. Pour aller plus loin, vous pouvez cliquer sur ce lien, site web de la CNP. Dès que vous cliquez, vous tombez sur cette page. OK. Nous allons refaire la même procédure que tout à l'heure. On va encore taper comptable. Vous allez voir. Comptable. Rechercher. OK. Ici, vous avez tous les titres. OK. Tous les titres des fonctions liées à la comptabilité. Ici, vous avez la catégorie professionnelle. Ici, vous avez le niveau de compétence. Ici, pour les directeurs financiers, vous avez le niveau de compétence A. Pour vérificateur comptable, on a ici le niveau de compétence toujours A. Donc vous allez vraiment fouiller, vous allez en fonction de votre emploi. Je vais prendre un autre exemple. Si on met enseignant, regardez ce que ça va donner. Vous voyez, on a ici le groupe de base. On a ici les CNP. Voici ce qui est important, les 4 premiers chiffres, c'est ça qui correspond au CNP. Vous avez également ici les catégories, le niveau de compétences. OK. Le niveau de compétences, ici, ce sont les grandes catégories professionnelles, de la catégorie des gestionnaires. Ça, c'est ça regroupe vraiment un tas de fonctions. Mais le plus important, ici, c'est le code, OK, et également le niveau de compétences. Un autre élément important que vous devez savoir, vous pouvez cliquer dessus. Vous allez voir là où ça va vous amener. Ça vous amène sur une page où vous avez, n'est-ce pas, d'autres appellations. Le plus important, ce n'est pas l'appellation de votre emploi, c'est vraiment la fonction principale, votre mission principale et aussi les tâches que vous avez accomplies. Par exemple, si vous êtes dessinateur dans votre pays, ici, on appelle ça par exemple technologue de dessin. Vous voyez, l'appellation est différente, mais le plus important, ce sont les fonctions. Donc, vous voyez ici, j'ai tapé enseignant et le site nous propose d'autres appellations d'emploi correspondant, directeur administratif, directrice administrative associante, enseignant. Vous avez d'autres appellations. C'est vraiment ça qui est le plus important. Je vous invite vraiment à venir là-dedans, de fouiller. Vous voyez ici, on a les catégories professionnelles, les groupes, les cadres intermédiaires. Il faut vraiment fouiller, lire
Et comme je vous l'ai dit, ok, regardez par exemple ici. Vous avez ici la mission principale. Ok, regardez par exemple administrateur, enseignant les postes, enseignant post secondaire de formation professionnelle. Afficher le profil. Vous avez ici le descriptif, n'est-ce pas? Les enseignants, les administrateurs enseignants comprennent les administrateurs, les facultés, les registraires, les administrateurs. Le plus important, c'est le descriptif en fait de la profession. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le descriptif et les tâches. L'appellation n'est pas importante. Ok? On vous dit ici, voici les fonctions principales. Il faut que les fonctions principales que vous avez effectuées dans le cadre de votre emploi soient similaires ou soient proches des fonctions listées ici. C'est vraiment ça le plus important. Ce n'est pas le titre qui change. Je vous ai montré tout à l'heure les appellations. Donc nous allons aller sur le deuxième site, qui est le site guichet emploi. On va taper guichet emploi. On clique directement sur le lien guichet emploi. En fait, ce qui est important sur ce site, ce qui est avantageux, en fait, c'est un site sur lequel les employeurs viennent poster les offres d'emploi. Donc ici, vous aurez directement les titres des emplois qui sont employés, les titres des emplois qui sont utilisés au Canada et également les CNP. Nous allons prendre par exemple un cas, je vais prendre enseignant. Vous voyez ici, on a directement les offres d'emploi qui correspondent, n'est-ce pas, nous avons directement les offres d'emploi qui correspondent à la catégorie enseignant. Nous avons ici enseignant maternel, nous avons enseignant primaire. Donc vous pouvez également utiliser l'appellation de votre emploi dans votre pays pour pouvoir ici déterminer directement votre... Par exemple, si vous êtes comptable et que dans le site du gouvernement du Canada, vous ne trouvez pas votre code national des professions, vous pouvez directement venir ici, vous tapez emploi. Par exemple, si vous êtes enseignant par exemple au niveau secondaire, vous cliquez là, ici, ok. Vous voyez là, c'est important, il y a même des salaires. Ce qui est vraiment important sur ce site, c'est ici à droite. Ok, ici, vous avez ici la CNP. C'est vraiment ça qui est important. Maintenant, pour voir à quoi cette CNP correspond dans le site officiel du gouvernement du Canada, vous pouvez copier, n'est-ce pas, ce code. Vous venez sur le site du gouvernement du Canada, vous venez dans la barre des filtres, regardez, vous collez, vous enlevez CNP, vous collez directement, vous voyez, voici à quoi correspond ce code 4031, enseignant, enseignante au niveau secondaire, et le niveau de compétence est le niveau A. Voilà donc comment vous allez faire pour déterminer votre CNP. Une fois de plus, je rappelle, ce n'est pas le titre de l'emploi qui est important, c'est vraiment le descriptif des tâches. Parce que c'est sur ça que l'agent d'immigration va se baser pour déterminer si oui ou pas vous êtes qualifié. Si vous choisissez un code de profession dont les tâches ne sont pas similaires à vos tâches, vous risquez vous faire refuser, n'est-ce pas, vous risquez vous faire refuser, n'est-ce pas, la qualification dans le cadre de ce programme-là. Donc, c'est donc de cette manière-là que vous pourrez déterminer votre CNP. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mentionner dans la barre de description et de partager également vos expériences, de partager également à quel niveau vous êtes dans la procédure. Partagez également massivement cette vidéo autour de vous car il y a des gens qui, je suis conscient, recherchent ce type d'informations et le contenu de ce type de vidéo peut grandement aider ces personnes. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer le lien dans la barre de description pour télécharger ce petit manuel qui va vous permettre de préparer votre départ au Canada. C'est un manuel qui va regrouper, n'est-ce pas, mon expérience dans ma démarche d'immigration, n'est-ce pas, vous aurez des informations, ce que vous devez savoir avant de quitter le Canada, comment vous allez déclarer votre présence au Canada auprès du gouvernement Canada. Vous aurez dans ces documents les modèles de CV, comment vous allez choisir votre banque, comment obtenir votre permis de conduire. Donc, tout ce qui est important, tout ce que moi j'ai fait, les erreurs que j'ai commises, j'ai mentionné ça dans ce document-là pour que vous évitez ces erreurs et que votre intégration au Canada se fasse de la
meilleure façon possible. C'était donc tout pour cette vidéo. On se voit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Arthur du blog Arthur Tient au Canada. Ciao.